Prions au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Nous sommes au moment où nous voulons t'écouter. Seigneur, prends place, parle-nous, domine en ces lieux. Tu es le seul Dieu. Saint-Esprit, utilise ma bouche, que je sois effacé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur mourir pour vaincre. Amen. Amen. Mourir pour vaincre. Nous allons lire dans l'histoire de Esther, livre d'Esther, chapitre 4, versets 11 à 16. Amen. Lisons tous la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Esther chapitre 4, versets 11 à 16. Amen. Amen. Esther chapitre 4, versets 11 à 16. Lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi, dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, verset 13, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance suivront d'autres part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Verset 15. Esther envoya dire à Mardochée, 16. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est une parole du Seigneur. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Mourir pour vaincre. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous parle d'Esther. Esther qui était la nièce de Mardochée. Alléluia. Et Esther, elle a eu la grâce d'être parmi les femmes de roi. Parce que nous connaissons tous l'histoire de Vachi, la reine Vachi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que nous sommes sur cette terre. Le bien disparaîtront. Alléluia. Les relations peuvent être brisées. Et la mort est inévitable. Parce que nous savons tous que nous sommes de pèlerins. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ton rang, quel que soit ton niveau des études, mais sachez que personne ne peut trouver la sécurité dans ses propres ressources. Amen. En plus, ne crois pas que nos biens peuvent nous assurer une protection contre les dangers. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est qu'en s'appuyant à Dieu. Nous avons vu beaucoup d'exemples. Il y a, je ne sais pas, un ministre ivoirien qui est mort. Tout le monde pleure. Si c'était pour l'argent, il n'allait pas mourir. Pour nous dire que l'argent n'est pas notre sécurité. Bien-aimés dans le Seigneur,
En plus, nous pouvons affronter les nombreux défis de la vie. Mais Dieu seul, quand on s'appuie à Dieu, c'est lui qui est notre garant. La garantie vient de Dieu et la sécurité aussi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est capable de nous délivrer et de nous protéger. Comme il a fait chez Esther. Esther a accepté de risquer sa vie. C'est pour ça que j'ai pris le Saint-Esprit m'a donné le terme de mourir pour vaincre. Il a accepté de risquer sa vie. Ce n'était pas seulement pour elle, mais c'était pour son peuple. Quel soit notre exemple, nous pouvons tout risquer pour nos familles, pour le peuple de Dieu, pour ton église. Bien-aimés dans le Seigneur, Esther est consciente de risquer sa vie pour son peuple. Esther accepte de risquer sa vie pour aborder le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, le statut d'Esther n'était pas sa sécurité. Parce que là, elle a répondu à son père, à son oncle, que ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Parce que là, il y avait un loi. Tu ne peux pas aller chez le roi. On dit quoi, les 7. Tu ne peux pas aller. Donc, Esther a répondu à Mardochée. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province savent qu'il y a une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Donc Esther, ça faisait 30 jours que le roi ne lui a pas appelé. Donc il ne pouvait pas voir le roi sans que le roi lui dise, le roi l'appelle. Si tu fais ça, tu auras la peine de mort. Mais Esther a quand même risqué. Alléluia. Amen. Esther ne prend pas un délai de réflexion trop long et ne laisse pas le temps. Sa décision de faire ce qu'elle doit faire. Quand nous avons un sujet délicat, nous ne pouvons pas attendre longtemps, bien-aimés dans le Seigneur. Cherche la face du Seigneur. N'attends pas qu'il arrive quelque chose. Sois comme Esther. Qu'Esther soit notre modèle. Qu'Esther soit notre exemple. Ou un sujet délicat à évoquer à un ami, ou à parler des changements nécessaires dans notre famille, ne remettons pas les difficultés à plus tard. Tu vois qu'il y a des difficultés, mais tu les remets à demain. Tu vois que tu as des problèmes, mais tu les remets même à plus tard. Je verrai. Alléluia. Et ne laissons pas paralyser la peur. Nous paralyser de la peur pour le problème qui est devant nous. Prenons l'exemple d'Esther. Appuyons-nous à Dieu et passons à l'action. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu as peur,
Réfère-toi à Ésaïe 49. Ésaïe 49, verset 14. Verset 14 à 16. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 49, verset 14 à 15. Amen. À 16. Verset 14 à 16. Amen. Amen. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai point. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'était les pensées d'Israël. Ils ont cru que pendant des problèmes à Babylone, donc l'Éternel les avait oubliés. C'est pour cela que l'Éternel avait dit ceci. Attends. Si l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. L'Éternel a dit, il ne nous oubliera point. Donc jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Quand il y a un problème, tu vois que tu n'as pas de réponse ou tu n'as pas de solution. Ne crois pas que l'Éternel t'a oublié, ni t'a abandonné. Peut-être c'est toi qui as abandonné l'Éternel. Fais la réflexion d'Esther. Appuie-toi à Dieu. Cherche Dieu dans les profondeurs. Après la promulgation de la lettre de Haman, bien-aimé dans le Seigneur, Mardochée et Esther, ils pouvaient chercher seulement, on dit quoi? Ils pouvaient chercher de se sauver seuls. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment un problème très dur qui arrivait devant eux. Esther n'avait pas la solution. Quand elle a entendu ça, qu'est-ce qu'Esther a fait? Bien-aimé dans le Seigneur, Esther s'est appuyée à Dieu parce qu'elle avait confiance à Dieu. Au lieu de se sauver seule, il a compris, peut-être si je suis ici, alléluia, Dieu m'a placé ici, c'est dans le but que je délivre mon peuple. Si Dieu t'a choisi d'être une serviteur plutôt, une servante, un serviteur, une protocolaire ou un intercesseur, c'est pour un but. Si Dieu t'a appelé à l'église, c'est pour un but. C'est pour un but. Le but d'aller délivrer ta famille. Le but d'aller délivrer, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, viens mon fils, viens parler à moi. C'est ce qu'Esther a demandé, a dit à Mardochée. Dis à tout le peuple, vous entrez en jeûne. Moi aussi avec mes servantes, nous entrerons en jeûne. Jeûne et prière. Je vous ai dit ici, la prière c'est une ligne directe. Direct avec Dieu. La prière,
dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'était quoi? Le dialogue, d'aller parler au Père. Quand nous sommes en danger, ne reculons pas. Ne reculons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous appuyons pas sur nos problèmes. Tu restes là dans ton coin avec tes problèmes. Non. N'attendons pas que Dieu s'occupe de tout. Il y a aussi ta part parmi ces problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Demandons-lui plutôt de nous diriger. Demande à Dieu de te diriger. Quand nous sommes confrontés à un défi, cherchons à savoir ce que Dieu attend de nous. Et puis, fais-le confiance. Esther demanda de prier pour que l'Éternel l'aide dans sa mission dangereuse. Et toi, quand tu as un problème, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu demandes aux intercesseurs? Est-ce que tu demandes à maman apôtre? Est-ce que tu demandes à ton frère, à ton frère ou à ta soeur de prier pour toi? Ou tu restes dans ton zone confort? Bien-aimés dans le Seigneur, le soutien mutuel dans les difficultés, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Esther a demandé à Mardochée, va dire aux Juifs tous de jeûner et de prier pour moi. Si je mourais, si je veux mourir, je mourrai pour son pays. Alléluia. Est-ce que toi qui es ici, tu ne peux pas prendre cette bonne décision? Cette bonne décision, tu ne peux pas le prendre. Si pour ma famille, s'il y a quelque chose pour ma famille qui va arriver, si je peux mourir, je mourrai. Pour l'œuvre de Dieu, je mourrai. Mais bien-aimés dans le Seigneur, mourir pour vaincre, Christ nous a montré ça sur la croix. Il est mort pour notre vie. Mais il a vaincu sur la croix. Comme Esther, elle savait ce qu'elle avait à faire. Elle sait les risques que cela lui fait courir. Elle était prête à aller de l'avant. Nous devons manifester le même engagement à faire ce qui est juste. S'il y a un tel problème, souvent nous cherchons à sauver notre peau et à garder notre silence. Souvent nous fuyons, nous allons nous mettre à l'écart. On les laisse avec leurs problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, le silence n'a pas créé le monde. Le monde a été créé par la parole. Et la parole, c'est Dieu. Il faut faire mourir tout ce qui est mauvais chez toi. Travaille sur ton caractère. Il faut faire mourir tout ce qui est dans ta famille. Des petits dieux partout dans la famille. Il faut faire mourir ton sale caractère. Il faut faire mourir l'orgueil. Si tu vis avec un orgueilleux, il va t'étouffer. Il faut le mettre à l'écart. Bien-aimé dans le Seigneur, mourir pour vaincre. Prendre une bonne décision.
Pour cette chose, il faut que j'aille de l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Il m'a dit, il m'a promis qu'il ne m'abandonnera jamais. Il ne me délaissera jamais. Il ne me délaissera jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas ignorer que tu es l'enfant de Dieu, l'enfant de la promesse. Vis avec ça dans ta tête. Ces choses que nous voyons tous dans ce monde, ça va passer, ça passera, ça a un temps, ça a un temps, ça va passer, ça a un temps, ça va passer. Mais la parole de Dieu, si tu t'accroches à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne passera jamais. Mourir tout ce qui est contre Dieu pour vaincre. Mourir tout ce qui est contre Dieu. Fais mourir l'impudicité en toi. Fais mourir tes envies. Avance. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu attend de toi que tu fasses mourir tout ce qui n'est pas de lui. Marche avec la parole de Dieu. La parole, c'est la vie. La parole va te délivrer. La parole va te sauver. La parole va te changer. La parole va te rendre libre. Si tu ne fais pas mourir ce que tu as, c'est que tu le mets en première position. C'est que tu compares avec Dieu. Ça, je ne peux pas éliminer. Je reste avec ça. Ça, oui, j'élimine. Ça, je ne peux pas. Ça, oui, je reste. Ça, je ne peux pas. Bien aimé dans le Seigneur, tu regretteras. J'ai dit, tu regretteras. Dieu de la chair, j'ai dit, tu regretteras. Mourir pour vaincre. Peut-être tu es le Joseph de ta famille. Dieu t'a choisi pour que tu sois le Joseph de ta famille. Comment est-ce que tu vas mourir pour vaincre? Regarde la famille comme ça ne marche pas. Regarde le travail. Regarde tout ce qui est tout autour de toi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui on va s'élever, on va prier. On prend 5 minutes de prière. Nous allons prier. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à dire à Dieu, oui, je mourrai. Je serai comme Esther. Pour ma famille, je mourrai. Pour ces problèmes, je mourrai. Je vais m'appuyer à Dieu. Je vais compter sur l'aide de Dieu. Compte sur l'aide de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Compte sur l'aide de Dieu. Avance avec Dieu. Avance avec Dieu. Que personne ne te fasse retarder. Nous allons prier. Là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'avais pas encore compris. Tu pensais que peut-être tu as encore le temps. Tu pensais que peut-être, mais comme moi j'ai l'habitude d'être orgueilleuse. Partout où je passe, on sait que j'ai un niveau, j'ai un talent, je fais ça, je suis comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu est dans la Bible, c'est l'orgueil. Si tu vis avec un orgueil, il va t'étouffer. Mieux vaut le faire retirer, l'écarter, l'éloigner. Sinon, il va tout détruire ce qui est de toi. Commence à prier. Tu es capable, bien aimé dans le Seigneur. Tu es capable d'être comme Esther. Prie là où tu es. Tu es capable de rentrer. Tu es capable de mourir pour ta famille. Tu es capable de mourir pour ce que tu as besoin. Tu es capable de mourir. Allez-y, vas-y. Je t'encourage. Dieu a dit, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Dieu est là. Il est. Appuie-toi à Dieu. Appuie-toi à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Prie là où tu es. Prie comme il faut. Prie comme il faut. Prie comme il faut. Tu es capable, bien aimé dans le Seigneur. Tu es capable. Tu es capable. Dieu t'a donné cette faveur. Il t'a donné cette faveur. C'est le moment pour prier. Prie là où tu es. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue. Dialogue de parler de père en fils.
Seigneur. Appuie-toi au Seigneur. Appuie-toi à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, appuie à Dieu. Priez là où tu es. Que Dieu est capable de changer ta situation. Le Dieu est capable. Il a dit, ne t'abandonnera pas. Tous ces insultants que tu vois aujourd'hui, demain ils ne résisteront plus. Demain ils ne seront plus. Dans ta vie, ils ne seront plus. Dans ta vie, ils ne régneront plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dans Deutéronome 31. Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Deutéronome, chapitre 31, Voilà. verset 6. Amen. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Fortifiez-vous et ayez du courage. Amen. Ne craignez point et ne soyez point Attends, effrayés devant. petit. Vas-y. Fortifiez-vous Fortifiez-vous. et ayez du courage. Ayez du courage. Ne crains point Ne crains point. et ne soyez point effrayés Ne soyez point effrayés. devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera. Alléluia. Vous voyez la promesse de Dieu, la promesse qu'il avait faite aux enfants d'Israël. Alléluia. C'est la même promesse qu'il t'a fait parce que tu es le fils de promesse. Il a dit quoi? Ne crains point, n'ayez pas peur. Les problèmes qui te tracassent, les problèmes qui viennent devant toi, les problèmes que tu n'as pas de solution. Tu appuie-toi à Dieu. Appuie-toi à Dieu. Dieu ne te laissera pas. Ces problèmes-là, si tu t'appuies à Dieu, tu ne les verras plus devant toi. Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre ce problème, mais c'est Dieu lui-même qui combattra pour toi. C'est pour cela qu'il a dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je ne t'abandonnerai pas. Il ne te délaissera pas. Vous comprenez? Les hommes peuvent t'abandonner. Alléluia. Les hommes peuvent t'abandonner. Mais le Seigneur a dit, moi, je ne t'abandonnerai pas. Est-ce que vous avez déjà vu une femme folle qui a son fils, laisser son fils comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu? Et a forcené le Dieu qui t'a créé. Alléluia. Le Dieu qui t'a créé. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire merci à Dieu. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce qu'il a dit, il sera toujours avec toi. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Remercie-le pour ces messages. Bien-aimé dans le Seigneur. Et laissons notre retour entre le main de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le message Père. Nous laissons notre retour entre tes saintes mains Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu étais là avec nous. Saint-Esprit, nous te remercions encore. Nous laissons notre retour entre les saintes mains de Dieu Père. Nous te laissons encore cette semaine Seigneur Jésus. Prends le contrôle de tout. Donne-nous encore la force de prier. Donne-nous encore la force d'aimer. Donne-nous encore la force de ne plus avoir peur. Nous savons que Dieu est toujours avec nous. S'il y a un problème qui vient dans notre tête, problème qui va nous faire peur, nous allons penser dans Deutéronome 31, chapitre verset 6, Seigneur, que tu seras toujours avec nous, que tu ne nous abandonneras jamais.